Voilà donc Raoul. une invitée un peu spéciale puisqu'il s'agit de Jackie Quartz. Jackie, bonjour. Bonjour. J'aimerais tout d'abord, pour commencer, que vous nous disiez l'effet que ça vous fait en 4 mois d'être devenue une star. Oh, une star, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais je suis contente, oui. C'est bien, si on fait ce métier, c'est pour toucher le maximum de gens. Et si on y réussit, c'est vraiment tant mieux. Parlez-moi un peu de votre enfance. Est-ce qu'il y avait des moments qui laissaient deviner que vous alliez faire ce métier? Oui. Des choses, par exemple. Ouais, oh, bah quoi. Je le disais, que moi, je travaillerais pas dans un bureau, mais je travaillerais là où il y a plein de lumière. J'étais toute petite, j'avais 3 ans, 4 ans. Dès qu'il y avait une occasion quelconque, je chantais. Et puis j'avais envie, quoi, C'était dans ma nature, j'aimais bien. Je montais des petits théâtres de marionnettes, j'avais un sens artistique. Oui, déjà. Ouais. Est-ce que vous étiez musicienne? Est-ce que vous avez commencé à faire de la Oui, musique? j'ai fait un peu de piano quand j'étais petite, j'ai fait le solfège, quoi. Et ça marchait bien? Oui, mais comme j'ai quitté la province, je suis venue à Paris, j'ai arrêté. Je regrette un peu maintenant. Pourtant, vous écrivez et vous composez, donc vous avez toujours gardé une notion de solfège. Ah non, j'écris simplement, je compose pas du tout la musique. Enfin, peut-être sur celui-là, mais sur le premier, non, c'était en fausceau. Est-ce que c'est pas difficile d'écrire des textes? Comment vous y prenez pour trouver les idées? Oh, bah, ça dépend, c'est par rapport à ce que je vis moi, à mes émotions, mes sensations. J'écris surtout sur la musique de préférence, autrement, comme ça, à vide, avec ma machine à écrire. Le thème général d'une chanson, ça peut venir n'importe quelle heure. Ah oui, il n'y a pas de moment, ça vient comme ça, il y a un flash dans la tête, et tiens, on se dit, oh. La nuit, par exemple, ça vous est arrivé d'écrire? Oui, bien sûr. Plus la nuit que le jour, d'ailleurs. Parce que le jour, on est toujours sollicité à droite à gauche par le téléphone, les choses à faire. Le jour, quoi. Le jour, les gens bougent. La nuit, c'est beaucoup plus... Calme. Ouais. Et le grand boom, comment c'est passé pour Musopono? Bah, le grand boom, c'est que les radios ont aimé ce disque et l'ont programmé beaucoup. Et que les gens donc ont pu l'entendre et l'apprécier et l'acheter, quoi, c'est tout. On dit que vous êtes une fille née des radios libres. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui et non, parce que j'ai quand même été soutenue par 2 radios. Une radio parisienne qui s'appelle Radio 7, qui n'est pas vraiment une radio libre, et RTL, qui est non pas du tout une radio libre non plus. Et c'est eux sur Paris qui ont commencé à amorcer. Et c'est vrai qu'après, dans le Nord, c'est les radios libres qui ont vachement soutenu. Et c'est descendu dans toute la France. C'est vrai que les radios libres ont eu leur importance dans le succès de Mise au Point, mais je crois que bon, c'est vrai, c'est bien, mais c'est pas seulement les radios libres, c'est un tout. Quand vous avez fait ce disque, est-ce que vous y croyez au début? Ben cette chanson, oui, quand on fait un album, on croit de préférence dans ce qu'on fait. Non, on se rend pas bien compte, on ne sait pas d'avance si ça va marcher parce qu'il n'y a pas de recette et puis. On attend, on fait écouter aux gens, maison de disques, et puis tout le monde a craqué sur Mise au Point. Ils ont tous dit, tiens, il y a un truc qui se passe, il y a une magie, il y a un climat. Et voilà. Est-ce que vous pensez que c'est parce que cette chanson est assez originale par rapport aux autres, c'est-à-dire que vous parlez au milieu? Oui, non, c'est vrai que c'est ça qui a fait un climat intimiste. Moi, je parle et dès qu'on commence à parler, ça crée une ambiance. Oui, il y a ça, il y a la musique, puis il y a le refrain qui arrive comme ça, qui est inattendu, on ne s'attend pas. En plus, il y a une voix haute, comme ça, qui s'en va. Voilà, c'est un tout. Pas Mise au Point, est-ce qu'il y en avait eu d'autres des disques? Il y a eu un premier 45 tours géant que j'avais fait chez Pathé, qui n'a pas marché parce que bon, il n'a pas du tout... il n'y a pas eu de promotion faite sur ce disque. C'était n'importe quoi. Ça s'appelait comment? Astroliner, Histoire éphémère et À moins que je ne rêve. Il y avait 3 titres, c'était un maxi. Et ça n'a vraiment pas marché du tout? Si, il y a eu un succès d'estime. Les gens qui ont eu l'occasion de l'écouter ont dit tiens, elle chante bien, il y a un truc. Mais comme c'est normal, c'est un cercle infernal. Si on n'est pas programmé, si on passe pas en radio, les gens peuvent pas vous connaître. S'ils connaissent pas, ils vont pas acheter. Et les représentants vont pas prendre votre disque pour aller le distribuer dans les magasins. C'est un cercle vicieux, quoi. On n'en sort jamais.
L'état de la chanson française, qu'est-ce que vous en pensez? Comment elle se porte, d'après vous? Bah, je trouve qu'il se passe de plus en plus de choses. La chanson française, ça a toujours existé. Je pense qu'elle évolue comme tout le monde, comme tout un chacun dans la vie. C'est-à-dire les mots, maintenant, ils sont de plus en plus évolués. Tout est proportionnel. Alors, la musique aussi. Je veux dire, les textes, on se rend bien compte qu'il y a eu une évolution. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est trop influencée par les rythmes anglo-saxons? Oh bah, il y en a qui se branchent là-dessus. Non, je pense qu'il y a encore un son bien français, bien de chez nous. Et qui n'est pas forcément bien toujours d'ailleurs. Moi, des fois, j'aime bien qu'il y ait une petite sonorité anglo-saxonne. La suite de votre carrière, vous la voyez comment? Est-ce que ça va pas être difficile pour le second disque, le passage du premier au second? Ah oui, en plus, moi, j'ai eu un problème de temps parce que j'ai fait 7 mois de promotion. J'ai arrêté il n'y a pas longtemps. J'ai quand même continué. Je fais toujours un peu de promotion sur Mise au Point. Ça paraît incroyable quand même, presque 10 mois après. Ouais. Et donc, j'ai pas eu réellement le temps de m'occuper de mon album. Et en Fosso, en plus, est parti travailler ailleurs. Donc, je suis obligée de reformer une équipe. Et c'est pas évident parce que ça se fait pas en un jour. Il faut avoir le temps de rencontrer les gens. Et c'est pas bien de provoquer les rencontres. Ce qui est bien dans la vie, c'est les choses inattendues. C'est les rencontres auxquelles on s'attend pas. Et les gens, on les apprécie mieux. Le second disque, vous le voyez comment, dans quel style? Toujours pareil, dans la variété. Il sera peut-être différent dans les arrangements, même certainement, parce que c'est pas le même. Je vais pas travailler avec la même personne, mais je tiens à garder l'optique variété. Et la scène, est-ce que vous y pensez? Bah après, ça dépend l'accueil du deuxième album, mais normalement, fin 84 ou début 85, je devrais faire une scène quand même, pour commencer un petit peu. Est-ce que vous avez des idées sur le spectacle? Oui, oh oui, j'ai des idées, mais enfin, les idées c'est bien, mais il y a le budget aussi, il faut les payer, les idées. C'est-à-dire que pour les mettre en scène ou pour employer des gens, il faut les payer, ce qui est normal. Ils ne vont pas faire ça pour nos beaux yeux, et souvent on n'a pas le budget pour, alors ça fait qu'on se retrouve avec le minimum, quoi. Et ça c'est con, et ça c'est la France, ça par contre. Vous pensez qu'il y a d'autres pays qui sont pas... Bah, je pense que quand... aux États-Unis ou en Angleterre, je pense qu'ils mettent plus facilement le paquet sur un artiste qu'en France. En France, ils sont toujours là à mégoter un peu pour payer. Pas les maisons de disques. Hein. Il faut dire que peut-être en France, il y a un public plus réduit qu'aux États-Unis. Oui, il y a ça. Et puis c'est pas pareil. Les États-Unis, enfin les Américains sont beaucoup plus fous, comment on dit, mégalos. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs et que moi, c'est pas du tout mes dieux. Je trouve qu'ils ont quand même une manière de fonctionner beaucoup plus excessive. En France, c'est toujours, oui, bon, bah alors, combien elle a vendu d'albums, combien on peut lui donner pour son budget, tu vois. Ça part jamais avec le filet. C'est terre à terre. Ouais, des comptes d'apothicaire. Qu'est-ce que vous pensez du show business? Si demain vous aviez beaucoup moins de succès, est-ce que vous pensez qu'il y a des amis qui vous tourneraient le dos ou c'est pas un milieu un peu hypocrite? Oh, c'est même pas ça, c'est même pas des hypocrites, c'est des gens qui... c'est la loi de la survie, c'est la jungle, c'est chacun pour soi, quoi. Même si on veut pas ça. C'est comme ça qui fonctionne parce que c'est... il faut sans arrêt, à partir du moment où on est dans cet engrenage, il faut sans arrêt prouver, donner. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de regarder les autres et d'aller vers eux parce qu'on est trop préoccupé par sa propre carrière. Enfin, moi, j'essaie parce que je connais un petit peu de gens, mais c'est vrai que je suis pas du tout showbiz. C'est d'ailleurs que je vois très peu de gens du métier. Je trouve ça très bien parce qu'il y en a beaucoup, ils sont... c'est pas qu'ils sont hypocrites, non, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre des autres. Est-ce que ça vous a appris quelque chose d'entrer dans le show business? Ouais, ça m'a appris à mûrir, mais je m'en serais passée de mûrir de cette façon-là. Je veux dire que c'est bien, maintenant j'ai compris des choses, je sais comment ça fonctionne à peu près, mais si j'avais les moyens, je ferais autre chose. Ça vous a rendu amer? Pas amer, c'est pas le mot. C'est-à-dire que j'aimerais faire ce métier en prenant le temps de le faire, parce que je pense que le piège de ce métier, c'est l'engrenage et c'est le problème du temps. Il faut toujours faire. Finalement, on se perd soi-même, on ne sait plus. On est pris dans un truc, on devient un robot chanteur et c'est pas drôle. Moi, je voudrais, ce que j'aimerais faire si j'avais les moyens, le piège, c'est l'argent, parce que si on ne gagne pas sa croûte, on peut pas manger, quoi. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire un album
je sais pas, tous les 1 an et demi, écrire un scénario, et faire un truc beaucoup plus ouvert. Et prendre le temps de le faire aussi. Voilà, surtout prendre le temps de le faire, pas me sentir pressée. Mm. Est-ce que si un jour votre producteur vous impose de chanter des choses que vous ne ressentez pas, est-ce que vous aurez le... Ça se passera pas, mais je le ferai pas de toute façon. Alors, je suis une grande maline et je trouverai bien une solution. Mais ça se passera pas parce qu'il n'est pas comme ça. Vous pensez que quand on est chanteur, il ne faut jamais se laisser imposer par les autres, il faut toujours chanter ce qu'on croit. Bien sûr. Bon, il n'y a que les cons qui chantent ce qu'on leur impose. Hein. Pourtant, il y a des choses qu'on ne ressent pas et qui peuvent mieux marcher que d'autres que l'on ressent. Oui, ben ça c'est, je sais pas, ça dépend des carrières. Il y a des gens qui sont des interprètes, alors c'est pas pareil. Mais les gens qui sont auteurs ou auteurs-compositeurs donnent une partie d'eux-mêmes, donc peuvent pas après aller chanter des choses qui collent pas à leur personnage. Est-ce que vous envisagez donc très prochainement d'être auteur-compositeur? Moi j'aimerais bien, mais enfin je veux pas non plus essayer de tout faire, parce que comme certains qui font tout, et puis finalement il n'y a plus d'échange. Puis moi j'aime bien les gens, j'aime bien être avec eux, puis voilà. C'est vrai qu'il y a aussi un proverbe qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et quelque part c'est vrai aussi. Des fois j'ai envie de tout faire moi-même, mais quand je fais des rencontres intéressantes, je me dis bah non, tu vois, si tu te démerdais à faire toute seule, tu ne t'aurais pas rencontré ces gens-là. Côté personnalité, comment vous voyez? Comment je me vois? Comme une fille de ma génération, des années 50-60. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un caractère un peu... J'ai pas mauvais caractère, mais disons que je sais ce que je veux pas déjà. Alors vous avez du caractère? Voilà, j'ai du caractère, comme on dit. Enfin, c'est ce qu'on dit. Vous avez fait beaucoup de télé avec Mise au Point, je crois. Quel effet ça fait de passer sur des plateaux? Est-ce que pendant les premiers temps, on n'a pas le trac? Oh bah oui, mais moi j'ai toujours le trac. Hein. Par exemple, au début, en juin, je crois que vous avez fait Champs-Élysées ou en fin mai. Ah ouais, j'avais la trouille. J'aurais toujours la trouille. Hein. Vous pensez que même avec le temps, ça passera pas? Bah, ce qu'il y a, c'est que quand on fait un tour de chant, là, ce qui se passe, c'est qu'on fait des télés, on fait une chanson. C'est-à-dire qu'on a la trouille et on s'en va en donnant une image de trouille. Tandis qu'un spectacle, on peut avoir la trouille pendant 2 chansons, mais après, on va se sentir tellement bien qu'on va donner des belles choses, des bonnes vibrations, et les gens ne se souviendront pas qu'au départ, on a eu la trouille. Parce que là, on reste sur la trouille et on s'en va sur la trouille, quoi. Alors les gens, ils disent, ah bah dis donc, elle n'était pas à l'aise dans ses pompes, elle. C'est normal, puis bon, il y a une histoire de métier, c'est vrai qu'avec le temps, on maîtrise mieux. Mise au Point, vous allez l'enregistrer dans diverses langues? Ouais, bah, j'ai fait hier soir la version italienne déjà, qui devrait sortir fin janvier. Vous allez faire un voyage en Italie pour faire la bah, ça dépend de l'accueil. Si ça se passe comme en France, si toutes les radios et les télés craquent, oui, c'est sûr, j'irai à Rome et à Milan. Et puis je prépare aussi pour le courant du mois la version anglaise. En vue d'aller faire écouter ça aux Allemands. Enfin aux Allemands et aux Anglais. Mais les Anglais, ils ont tellement de choses déjà chez eux. Je pense pas que ce soit tellement leur truc mis au point. Vous allez quand même le faire? Oui, je le fais en anglais, mais pour d'autres pays. Parce que l'anglais, c'est une langue beaucoup plus universelle, quoi. Il faut nécessairement parler toutes les langues? Bah non, c'est pas de parler toutes les langues. Ce qu'il faut, c'est que je travaille le texte. L'italien, je connaissais pas du tout la langue. J'ai pris des cours avec un prof qui est venu me voir et qui m'a fait prononcer. J'ai pris quelques cours, pas beaucoup, parce que c'était les vacances, comme c'était une étudiante, elle s'est barrée là-bas. Et en studio, hier, il y avait le mec qui a traduit Mise au Point en italien, qui était là, et on a travaillé ensemble. Ça a duré assez longtemps, parce que dire un texte en italien, quand on ne comprend rien, enfin, c'est pas que je comprenais pas, parce qu'on me l'a traduit, mais c'est pas, ils mettent pas les accents toniques aux mêmes endroits que nous. Tout ça, c'est pas évident, quoi. Mais bon, ça a l'air d'aller, là. Ces versions étrangères, vous ne ressentez pas ce que vous dites, vraiment? Non, c'est... Ouais, c'est... En anglais, peut-être plus, parce que j'ai fait l'anglais. Je connais un peu plus, mais l'italien, non. Et à part la musique, est-ce que vous avez des passions spéciales pour des sports? Oui, j'aime le cinéma. Moi, j'adore. J'ai une vidéo, là, je regarde beaucoup de films. J'aime bien J'aime le sport, oui, la natation, le ski, Il y a plein de choses. J'aime marcher, j'aime l'équitation. Vous avez le temps de pratiquer tous ces sports? Bah, pas en ce moment, non.
Mais dès que je peux, oui. J'aime bien toutes sortes de sports, hein. C'est marrant, mais quand on le fait en équipe aussi, c'est drôle, c'est sympa. Est-ce que vous avez quand même le temps de passer une vie équilibrée? Vous vivez un peu en recul des Bah informations oui, ça du dépend. monde? Ah non, pas des infos, hein, c'est pas ça. Non, on vit en recul surtout du tempo réel des gens. C'est-à-dire que moi, je me couche des fois quand ils se lèvent. Et ça fait que des fois, je suis en décalage et puis que c'est fatigant de pas être bien réglé. Mais après, est-ce que vous quand même vivez pas vraiment en recul? Vous êtes loin des réalités sociales, comme par exemple le chômage? Non, moi je problèmes. suis toujours proche de ça. Enfin proche, ce sera un peu exagéré, mais je me rends compte, je veux dire. Puis bon, c'est tout un... Le chômage, c'est quelque chose aussi. Je veux dire, en plus, je comprends les gens qui... Bon, il y a les chômeurs qui n'ont pas de travail, puis il y a ceux qui se mettent au chômage parce qu'ils n'ont pas envie de travailler aussi. Hein. Je veux dire, il faut arrêter de les plaindre. Il y en a aussi qui sont bien contents. Et puis... Non, moi je suis l'actualité quand même. Ça, je me tiens au courant. C'est vrai que l'actualité est souvent déformée. Ça dépend sur quel bouton de la chaîne on appuie. Comment vous débrouillez avant mise au point? Qu'est-ce que vous faisiez comme travail exactement? Bah justement, j'étais pas loin du chômeur. Hein. Moi, j'avais même pas le droit au chômage, vu que j'avais pas suffisamment travaillé, enfin, problème d'heures, je sais pas quoi. Et ben, je faisais des petits boulots, j'étais DJ. Je me rappelle même plus, j'en ai fait tellement. Et ça a été un bon apprentissage ou bien ça a été... Bah, ça a été, oui, c'était pour gagner un peu de sous, quoi. Hein. Non, bon, ça apprend les choses de la vie, mais je m'en ferai bien passer. Ouais. En conclusion, Jackie Court, 1984. Bah écoutez, carrément l'inconnu pour moi. Si vous savez ce qui va se passer pour moi en 84, vous me le dites tout de suite parce que moi je peux pas vous le dire. Je sais que je vais faire un album dans le meilleur des cas. Comment il va marcher, j'en sais rien, on verra bien. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir participé à l'interview. Eh ben merci à vous. Au revoir. Au revoir.